C'est très important de se préparer avant le rendez-vous chez le médecin. Par exemple, moi, en tant que cardiologue, je reçois beaucoup de patients après un infarctus, pour leur première visite post-infarctus, qui n'ont pas leurs médicaments, par exemple. Parce que souvent, les patients pensent que nous, on devrait tout avoir. Malheureusement, le système informatique provincial n'est pas encore établi dans toute la province, ce qui fait que souvent, on n'a absolument aucune information sur vous. Alors, quand vous vous préparez pour votre visite, c'est important, par exemple, d'avoir la liste de vos médicaments ou encore mieux, apporter tous vos médicaments dans un sac et nous, on va regarder ça avec les boîtes pour voir exactement ce que vous prenez, à quelle dose, etc. Bien se préparer, ça veut aussi dire avoir une liste de questions parce que souvent, à cause du stress de la visite médicale, les patients oublient ce qu'ils voulaient demander, puis c'est seulement rendu à la maison qu'ils disent « Ah, j'aurais donc dû lui demander telle chose, j'ai oublié ». Alors, préparez-vous une petite liste, 4-5 questions importantes, pas 50, mais une petite liste, en général 4-5. Et puis, c'est important de comprendre que la relation patient-médecin, c'est dans les deux sens. Nous, on vous pose des questions, mais vous avez les vôtres aussi. Puis il faut s'assurer qu'on a bien répondu à vos questions pour avoir un partenariat avec le patient. C'est ce qu'on appelle le patient partenaire. Quand vous échangez avec votre médecin, c'est important de vous assurer que vous avez bien compris et surtout, de ne pas hésiter à dire au médecin « j'ai pas bien compris telle ou telle explication ». À cause du stress, souvent, le patient écoute à moitié ou ne comprend pas bien parce que c'est des termes complexes. Alors, il ne faut pas hésiter à revenir sur une question. Vous pouvez prendre des notes et puis moi, je dis toujours aux patients ou aux patientes de venir accompagner de leur conjoint pour avoir deux paires d'oreilles, c'est mieux. Quand vous êtes avec le médecin, il ne devrait pas y avoir de questions taboues. S'il y a des questions qui vous gênent, bien, prenez votre courage à deux mains puis demandez-le quand même. L'exemple le plus fréquent, c'est les problèmes dans les relations sexuelles. Par exemple, après un infarctus, à cause des médicaments, à cause du stress, de l'inquiétude, souvent les hommes ont des problèmes d'impuissance qui peuvent être assez sévères et c'est très important de le mentionner au médecin. L'autre chose, c'est que vous devez aussi oser admettre que vous n'avez pas pris tel ou tel médicament. Ce n'est pas le temps de cacher ces informations-là au médecin parce que ça peut changer complètement votre traitement.